Pour le groupe de l'Union centriste, vous avez la parole. Messieurs, mesdames les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la plupart des pays, dont la France, exigent des gens qui voyagent en France et ailleurs un billet de retour. C'est assez normal, ça évite les problèmes et ça garantit le retour des gens qui viennent sur le territoire. Or, il se trouve que des entreprises pleines de créativité ont initié la vente de billets provisoires sur Internet. C'est-à-dire que ces billets pour 7 à 30 $ sont valables entre quelques heures et plusieurs jours. C'est-à-dire que quand vous vous présentez à la passerelle de l'avion et au contrôle, vous avez un billet de retour. Et puis quand vous avez passé les bagages de votre pays de destination, le billet s'évapore. Voilà. Donc ces faux billets, vrais faux billets, sont utilisés pour obtenir un visa, y compris un visa Schengen, voyez-vous. Et donc, je peux vous donner la référence des sites, mais je ne voudrais pas leur créer trop de publicité. Donc ma question est la suivante. Monsieur le ministre, dans la période que nous traversons, quelles mesures comptez-vous prendre pour éviter ce type de procédure et faire en sorte, soit au niveau national et en tous les cas au niveau européen, qu'on limite les effets dévastateurs de ces agences très créatrices? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Christophe Castaner. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. À travers votre question sur ces faux billets ou ces billets temporaires, vous posez celle plus globale, au fond, des fraudes documentaires. Des fraudes documentaires que nous retrouvons sur les questions d'identité et qui est perpétrée dans des pays tiers et qui a tendance effectivement à prendre de l'ampleur. C'est une ampleur que vous évoquez, dont nous avons conscience que nous devons combattre. Parce que ces tentatives de fraude, elles peuvent se manifester à toutes les étapes du parcours migratoire, y compris d'un pays à l'autre dans les pays de transit. Et il nous faut sur ces sujets être très vigilants. Parce que pour certains pays, il faut l'obtention d'un visa. Et pour traverser ce pays, pour venir ensuite vers un pays Schengen, on a des faux visas, on a aussi des titres de séjour. Et globalement, c'est aussi une fraude documentaire qui permet d'échapper à tous nos dispositifs qui sont consécutifs à l'éloignement qui peut être mis en œuvre et qui, du coup, aujourd'hui, permettent d'empêcher une bonne lutte contre l'immigration irrégulière. Parce que dans ce pays, il y a des règles qui se veulent généreuses sur l'accueil des personnes en situation de réfugiés et qui doivent être appliquées pour des migrations économiques et pour des migrants qui n'ont pas vocation à rester dans notre pays. Vous m'interrogez sur les moyens que nous mettons en œuvre, ils sont de plusieurs niveaux. D'abord, dans chaque département, pour travailler sur l'ensemble des filières, nous avons mis en place un comité opérationnel départemental antifraude qui associe le préfet, le procureur pour travailler sur tous ces sujets. On a la connaissance là en aval, c'est-à-dire à l'arrivée d'un certain nombre d'informations qui peuvent nous permettre de lutter contre les filières. En 2018, nous avons démantelé 52 filières qui utilisaient et qui mettaient en place des faux documents. Près de 12 000 agents ont été formés aussi pour travailler sur ces sujets et pour faire en sorte qu'on puisse avancer. Nous multiplions aussi les officiers de liaison dans les aéroports les plus sensibles, pour utiliser un euphémisme, pour justement détecter ces faux papiers et ces arnaques sur les billets d'avion. L'année dernière, c'est près de 49 000 documents qui ont été analysés à la demande de différents services, police, préfecture, tribunaux. Et il est nécessaire que nous maintenions l'effort parce qu'effectivement, nul ne peut pouvoir contourner ces règles fondamentales et nous devons sur ces sujets être extrêmement vigilants, en particulier sur les faux billets d'avion. Madame la sénatrice. Oui, monsieur le ministre, je vous remercie. Moi, j'ai un petit trouble obsessionnel compulsif sur la fraude documentaire, vous savez. Et donc, je voulais quand même vous signaler, on l'avait déjà signalé dans le cadre du rapport sur les réseaux djihadistes, vous savez que la police de l'air et des frontières n'a toujours pas accès au fichier TESS. C'est quand même très réducteur de leur capacité. Par ailleurs, en ce qui concerne les mesures d'usurpation d'identité, je pense qu'il faudra renforcer les articles 441-2 dans la future LOPSI. Il faut renforcer les sanctions. Et puis, s'agissant de la fraude documentaire, notamment en matière de sécurité sociale, je voudrais remercier l'initiative du rapporteur général du budget de la sécurité sociale qui va enfin procéder à une enquête sur pièce et sur place en ce qui concerne les faux numéros d'INSEE qui sont un sujet régulier de problèmes compte tenu des montants extrêmement importants de fraude documentaire. Je vous remercie.